voulez voir un jeu facile à installer, et voilà, c'est fait. Dans ce sac, il y a plein de petits jetons double face comme celui-ci, très agréable à manipuler. Vous pouvez les emmener à la plage, ça craint rien, et de chaque côté, vous avez une face bleue généralement, et une face blanche avec un petit pouvoir de collecte. Oui, de collecte, parce que votre but, c'est d'accumuler plus de jetons que les autres. Pour jouer, il suffit de piocher un jeton dans le sac au hasard, et de bien regarder de face et de choisir laquelle on veut. Quand c'est bleu comme la mer, vous laissez le jeton sorti du sac, et vous rejouez tout de suite. Voilà, j'ai de nouveau un isopode, je peux pas en faire grand chose. Je rejoue, et là sur quoi je tombe? Oh, un bécasso, la pause et zoom. On va voir sur la partie blanche les mêmes isopodes que j'ai écartés avant. D'après vous, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le bécasso me permet de ramasser tous les isopodes dès la sortie du sac. En plus des isopodes, il y a également des coquillages et des crabes qui n'ont pas les mêmes règles pour être ramassés. Les crabes sont attirés par les rochers, et ce crabe bleu sur la partie blanche, ça veut dire qu'on peut ramasser des crabes avec ça. Sauf qu'un seul rocher ne suffit pas, il faut en piocher un deuxième. Et là, tous les crabes à côté du sac sont à vous. Et avec 2 rochers, vous pouvez même voler un crabe à votre adversaire si jamais il en avait. On va pas tout détailler non plus parce que c'est important de découvrir par vous-même. Mais personnellement, c'est un jeu que j'aime bien parce qu'il y a un petit mélange de hasard, de prise de risque et de choix à faire. Quand le sac est vide, ça veut dire que le jeu est terminé. Le joueur qui a ramassé le plus de vagues ramasse tout ce qui n'a pas pu être collecté. Il n'y a plus qu'à empiler tous ces jetons pour voir qui a le tas le plus haut et ainsi savoir qui a gagné. Alors normalement, quand on joue à 2, on est censé enlever une quarantaine de jetons du sachet. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Donc là, vous l'aurez compris, c'est le joueur qui a la pile de droite qui a gagné. On arrive maintenant à la fin de cette première partie, et j'aurais pu également vous parler de Hive Pocket, de Love Letter, ou même de The Potion, sans doute dans une partie 2, mais il y a également tout le tas de micro-games que j'ai pas encore fait, d'ailleurs il y en a encore, sans parler des chewing games qui sont rajoutés à l'équation. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Parler d'un autre jeu parfait pour les vacances sous côté de fou qui met 1000 0 au loup-garou. Mais ce sera pour une prochaine fois. En attendant, profitez bien parce que